Ah, mais vous êtes là? Bon, je dois admettre que j'étais sur un site de fast fashion. Aujourd'hui, je veux vous prouver que, avec des vêtements achetés en friperie, mais également d'autres vêtements de fast fashion, on peut arriver à faire un style tout en faisant des économies et en évitant de polluer un petit peu moins la planète. J'avoue que c'est vraiment compliqué parfois de trouver des vêtements de seconde main. Mais pensez-y, ça aide la planète, ça aide à faire des économies, c'est original, personne ne pourra avoir, enfin presque personne ne pourra avoir les mêmes vêtements que vous. Alors oui, je sais, c'est compliqué. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo qui propose une transition en fait entre le neuf, la fast fashion qu'on consomme très souvent, et tout ce qui serait plutôt ancien, la seconde main, qui allierait en soi l'environnement, mais également les économies, et puis l'originalité. Vous avez un petit peu suivi, je vous reviens de Montréal, je pense que vous reconnaissez ma chambre que j'ai toujours eue. Du coup, je vous propose quelques images de mon petit séjour en France, même s'il me reste encore quelques semaines. Ok, c'est parti. Maintenant, suivez-moi. Pour la première tenue, on a un haut qui vient de chez Emmaüs, un sac qui vient de chez Depop et un short qui vient de chez Bershka. Les docks viennent de chez Doc Martens et puis les chaussettes de chez Simons. Pour la deuxième tenue, on a un haut qui vient de chez H&M et puis un short qui vient de chez Uniqlo. L'autre short, lui, vient de Ardennes. Ici, je vous propose un autre choix de Doc Martens, ce sont les Mary Jane. Ici, on reste encore pas mal sur de la fast fashion, mais on a pas mal d'articles en promotion. Le haut vient de chez Bisbee et puis le bas, lui, vient de chez Bisbee également. Les chaussures, elles, viennent de Friperie. La robe vient de chez Brandy Melville et le sac, lui, vient d'une friperie également. Cette tenue est une tenue toute friperie, le haut vient de chez Renaissance et le bas également. Le sac aussi vient de friperie, par contre les chaussures, ce sont des Doc Martens vegan. On peut voir que les vêtements ne sont pas vraiment à ma taille, mais ça donne un style. Pour cette tenue un peu plus chaude, on a deux hauts qui viennent de friperie. Le premier haut, en dessous, vient de Renaissance, il me semble, et la petite veste d'une friperie à Montréal, dont je ne me rappelle plus le nom, et le bas de chez Bershka. Maintenant, on revient sur un peu plus de fast fashion. Le haut, je ne me rappelle plus exactement d'où il vient, mais d'un magasin de fast fashion. Ainsi que le bas également, qui lui vient de chez Jennifer, que j'ai eu en promotion. Après vous avoir montré toutes ces tenues,
La conclusion était la suivante. On peut à la fois se faire plaisir et acheter des vêtements de fast fashion, mais on peut aussi essayer de mettre quelques pièces. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré pas mal de fast fashion, mais aussi quelques pièces qui sont complètement issues d'Emmaüs ou de Renaissance ou du Village des Valeurs pour ceux qui connaissent. Ces pièces-là, elles sont vraiment pas chères. C'est pour ça que je vous incite à essayer à faire cette transition, tenter. Alors ça va vous gagner de l'argent, mais peut-être pas du temps. Et c'est ce que je pense qui va être pour beaucoup de monde le plus gros inconvénient. En effet, il faut du temps. Et il faut aussi aimer ça, aller chercher de soi-même, fouiller un peu partout. Mais ça, c'est pas forcément accessible à tout le monde, c'est ça le problème. Alors on a des sites comme Depop, le fameux Vinted, mais la livraison malheureusement c'est pas très bien pour l'environnement. Mais en même temps, quand on va dans une friperie, souvent on se déplace en voiture. Donc est-ce que l'équivalent c'est la même? Je ne sais pas. Je vous ai aussi montré pas mal de chaussures. Moi j'aime pas mal les chaussures et les sacs. Mais j'essaye d'acheter sur Facebook par exemple. Donc c'est moi qui me déplace à pied chez des personnes, sauf que c'est accessible seulement quand on habite en grande ville. Donc la plupart des chaussures que je vous ai montrées, au final, je les ai malheureusement commandées sur internet il y a plusieurs années ou il y a peu de temps. Et de plus en plus, j'essaye d'acheter dans des vides-greniers, etc. Mais c'est vraiment difficile quand on est accroché à cette société en fait de consommation. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vous ferai clairement des outfits 100% friperie. Ça pourrait être vraiment intéressant de montrer, oui, on a cette transition, mais on peut aller plus loin. Et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens. Donc je vais m'aventurer sur cette voie. On se retrouve dans une prochaine vidéo.